L'individu a besoin de ces médiations que sont la patrie, la culture, l'histoire, la mémoire pour s'inscrire dans le temps, sans quoi il ne sera pas absolument libre, mais absolument nu. Le conservatisme tel que je l'entends, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une pensée anti-moderne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de congédier la modernité, mais de contenir les aspects les plus désocialisants de la modernité, civiliser la modernité, pour le dire ainsi. Rappeler que dans cette époque du flux, dans cette époque qui a tendance à pousser l'individualisation jusqu'à quelquefois une dimension extrême, rappeler les permanences anthropologiques, les permanences culturelles, la nécessité de la verticalité, on l'a évoqué, la nécessité de l'appartenance. Autrement dit, pour moi, le conservatisme est une philosophie de l'appartenance. C'est-à-dire que l'individu, c'est un peu la promesse des années 90. On se dit, l'individu détaché de sa culture, de son histoire, de sa citoyenneté, de sa langue, de sa religion, qu'en sais-je, sera absolument libre et pourra véritablement circuler dans le monde mondialisé. Et le conservatisme rappelle, me semble-t-il, à tout le moins c'est ainsi que je le comprends, que l'individu a besoin de ces médiations que sont la patrie, la culture, l'histoire, la mémoire, pour s'inscrire dans le temps, sans quoi il ne sera pas absolument libre, mais absolument nu. Et de ce point de vue, c'est un rappel de la diversité du monde. C'est cette idée qu'on accède véritablement à l'humanité que par la médiation d'une culture, d'une communauté politique, qu'on s'inscrit dans le temps long et qu'on refuse cette idée justement de la table rase qui hante la modernité pour le pire. Donc je crois que le conservatisme tel que je l'entends ne se présente pas comme un programme politique immédiatement utilisable, mais plutôt comme un rapport à la modernité.